Ouais, alors grosse semaine de résultats puisque cette semaine on a les grands magasins en quelque sorte. Home Depot, Target, Walmart, même Alibaba. Et ça, c'est important surtout en fin d'année. Ça nous permet de voir un peu le comportement du consommateur. Je rappelle que le PIB des Américains dépend en grande partie de la consommation des Américains. Alors regardez, hein, donc mardi, on a Home Depot. Alors attention, hein, c'est avant l'ouverture. C'est toujours important de savoir si c'est avant ou après l'ouverture parce que voilà, on a l'habitude pour les entreprises de technologie que ce soit après la fermeture du marché. Et donc si je vous dis résultat mardi, vous allez vous dire ah bah attends, si c'est mardi, c'est après la fermeture. Non non, c'est avant. Hein. Regardez, before open. Donc ça c'est pour mardi. Mercredi, toujours avant l'ouverture, il y a Target, d'accord. Euh, Jeudi, là vous avez Alibaba avant l'ouverture et Walmart, et même on pourrait inclure Macy's, hein, qui sont des grands retailers. Hein. Voilà. Alors après, tu as des retailers, des magasins de fringues comme par exemple Gap, etc. Mais bon, c'est surtout Walmart, Target, Home Depot, Alibaba qui vont nous indiquer en fait le niveau de consommation des Américains. Donc tout ça peut avoir un impact sur la politique de la Fed, etc. Et vraiment toutes ces choses-là, c'est une semaine importante pour savoir un peu à quelle sauce on va être mangé pour les mois à venir. De toute façon, novembre-décembre, c'est les mois de la consommation à cause des fêtes de Noël, etc. Donc, on va voir s'il y a une baisse des dépenses ou bien au contraire une augmentation. Le marché s'attend à une baisse des dépenses. Voilà, concernant Alibaba, bah forcément avec les difficultés qu'on voit en Chine, hein, avec une baisse des exportations de la Chine, là encore, les résultats d'Alibaba vous nous donnez une petite indication sur l'état de santé économique de la Chine. Pour ceux qui s'intéressent à la macroéconomie, c'est une semaine importante. Toujours cette semaine, autre news importante, le CPI, c'est-à-dire les chiffres sur l'inflation pour le mois d'octobre. Hein, donc regardez, CPI, mardi, 14h30, donc ce sera important. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent Metaforex, ce sera aussi important pour l'euro-dollar. Donc là-dessus, bah, je ferai une vidéo, hein, forcément. Alors pour rappel, hein, sur les indices américains, on a fait quand même une fin de semaine sur les chapeaux de roue. Hein. Regardez, S&P 500, on est presque à 4500. Le Dow Jones, on est au-dessus des 34 000. Vous vous rendez compte qu'on était en dessous des 33, hein, il n'y a pas si longtemps. Hein. Et le Nasdaq qui se rapproche des 14 000. Donc voilà, on a quand même remonté, quoi. Et encore une fois, il n'y a pas si longtemps, c'était la folie. Ça y est, tout s'effondre. On court à la catastrophe. Hein, je ne vais pas citer qui. Bon, hein, ça commence par un O, ça se termine par un A, et au milieu, il y a un M. Et oui, les amis. Voilà, les gars, donc c'était la news du jour. Hein, donc, semaine à suivre. Et bien sûr, on la suivra ensemble, bien évidemment, ça va de soi. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, Target, Walmart, et tu passes un bon dimanche, bien sûr, hein, une bonne fin de week-end. C'est toujours un peu, hein, c'est un peu triste, hein, les fins de week-end, le dimanche soir, là, on va se dire, ah, c'est pas vrai. Comme ça, les gars. Et oui, les amis. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.